Martin Hirsch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Avant d'en venir à ce partenariat qu'on a évoqué dans les titres avec l'Agence régionale de santé qui vous amène en Guyane, une première question en rapport avec la colère de cette famille que l'on vient d'entendre. Aucun neurochirurgien en Guyane, une telle situation serait-elle possible et acceptable dans les hôpitaux parisiens? Les hôpitaux parisiens sont des hôpitaux considérables avec toutes les spécialités présentes. Moi, ce que je voudrais dire, j'ai vu le panneau hôpital meurtrier. Ce que j'ai vu, c'est pas un hôpital meurtrier, au contraire. Moi, j'ai vu un hôpital où il y avait des personnes compétentes qui essayent de faire le mieux possible, qui ont vraiment le sens des malades, qui ont des besoins, donc on va y revenir. C'est justement parce que l'un des objectifs est de faire en sorte qu'il y ait moins de transferts de patients de Guyane vers les Antilles ou vers la métropole. Donc on est venu aider à renforcer l'offre de soins ici, à renforcer le service rendu à la population. Mais je n'ai pas vu un hôpital meurtrier. Mais justement, venons-en aux images de cette convention que vous avez signée ce matin. On le découvre donc sur les images de Kessie Weishaupt. Il s'agit d'un partenariat entre l'assistance publique Hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers guyanais. Cela va permettre surtout à des spécialistes de l'Hexagone de venir ici en Guyane, échanger avec le personnel médical et paramédical. Des professionnels qui iront également se former à Paris. Cela va permettre d'améliorer l'offre de soins de façon considérable. C'est ce que nous explique d'abord Xavier Jouven, chef du pôle cardiovasculaire à l'hôpital. Et puis ensuite, suivi de Nadia Saba, vice-présidente de la communauté médicale du Char. Ils sont interviewés par Viviane Dofedo et Kessie Weishaupt. Les patients sont envoyés ou évacués pour être traités. C'est souvent tard, c'est souvent trop tard. Le but est qu'il y ait des médecins qui viennent de l'assistance publique, qui viennent travailler ici et qui viennent aussi augmenter le niveau pour qu'on puisse faire ces gestes thérapeutiques directement ici en Guyane et qu'il n'y ait plus besoin de faire autant d'évacuations. Et puis en même temps, il faut que les personnes, les cardiologues qui travaillent ici, déjà, ils puissent venir se faire former régulièrement à l'hôpital européen Georges Pompidou. C'est vrai que le fait d'avoir une convention avec Paris nous permettra aussi d'avoir des compétences qui vont arriver. On sera plus attractif pour attirer des jeunes spécialistes parce que ce qui nous manque en Guyane, on a des compétences mais on n'en a pas beaucoup, on est peu nombreux et c'est ce qui fait que c'est difficile d'exercer nos spécialités même si on a envie de faire très bien. Des fois, on ne peut pas faire le mieux parce qu'on n'est pas nombreux. L'un des axes forts de ce partenariat, c'est donc la formation du personnel médical des centres hospitaliers de Guyane. Martin Hirsch, quels sont les services qui seront concernés et comment cela va-t-il être organisé? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est vraiment un partenariat d'ampleur qu'on lance. C'est la première fois qu'avec, au-delà des hôpitaux parisiens, avec d'autres hôpitaux sur le territoire français, et le territoire français lointain, nous lançons un partenariat où nous engageons, j'allais dire, toutes les forces de la paix aux côtés des 3 hôpitaux publics de Guyane. Ce type de convention est vraiment inédite. Oui, c'est tout à fait inédit. C'est venu, il y a, au cours de l'année dernière, de demandes qui nous ont été adressées dans des situations de crise ou dans des situations d'urgence pour des difficultés qu'on rencontrait quand il y avait un manque de médecins. Et on s'est dit, plutôt que de répondre au coup par coup, on va essayer de travailler dans la profondeur, dans la durée. Et donc, on a mobilisé, vous avez vu quelques médecins sur les images. On est venu assez nombreux pour faire en sorte que on puisse regarder les priorités. Donc là, on a vu la cardiologie, il y a aussi un grand effort qui sera fait sur la néonatologie, sur la pédiatrie, sur les maladies infectieuses. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avec des médecins qui sont aujourd'hui compétents, mais qui ont une difficulté à pouvoir faire venir d'autres collègues ou qui peuvent avoir des trous dans certaines disciplines. Donc, Ce sont des disciplines où on manque de spécialistes en Guyane. Sur des disciplines sur lesquelles on manque de spécialistes en Guyane. Il y a des équipements, il y a des installations qui peuvent être satisfaisantes, et puis il y a certains métiers dans lesquels il manque du monde. Alors concrètement, comment cela va s'organiser? Ce sera de la télémédecine Non, la télémédecine, je dirais que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les équipes guyanaises, hospitalières, vont avoir des correspondants avec les équipes parisiennes. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir des médecins en exercice partagé, c'est-à-dire qu'ils partageront leur temps entre des mois en Guyane, des mois à Paris, ce qui permet aussi de resserrer les liens, qui permet de
d'augmenter la formation et qui permet d'attirer des médecins qui viendraient peut-être pas faire du 100% en Guyane et qui feront du 50%, du 60% ou du 70% et qui peut-être ensuite s'installeront. Et pour que les choses soient bien claires, lors de leur présence en Guyane, les spécialistes des hôpitaux de Paris feront des consultations. Les patients guyanais pourront les rencontrer ? Ah, mais ils seront à 100% pour les patients en Guyane, et c'est ça l'objectif. Est-ce qu'ils feront aussi des formations à destination des spécialistes de Guyane ? Alors, il y a déjà des spécialistes de Guyane qui n'ont pas besoin de formation. Bien sûr. Mais dans les différentes professions, médicales, paramédicales, vous savez, les directions de soins, ou dans des métiers d'ingénieurs qui sont importants à l'hôpital, ils pourront venir chez nous, ou nous pourrons venir faire des formations ici, vraiment dans la durée, pour que la Guyane, moi je sais que c'est un sujet de préoccupation pour les habitants de Guyane, voilà, pour qu'ils puissent savoir qu'ils auront un système de santé qui sera plus performant, plus complet, et puis relié au plus grand hôpital européen que nous représentons. Et une convention qui permettra, vous l'avez dit, de peut-être améliorer l'attractivité des centres hospitaliers guyanais. J'en suis sûr. Merci Martin Hirsch d'avoir répondu à nos questions.